Des masques, comme au carnaval. Mais c'est bien l'odeur du sang, le bruit des armes, le goût de la peur qui envahissent le pays au milieu des années 80. Vendredi 27 septembre 85, au Deleuze de Braine-l'Alleud. On fait tranquillement ses courses du week-end lorsque surgissent des hommes lourdement armés. Ils tirent partout, n'importe où. Frédéric Delbracine n'a pas oublié. J'avais souvent l'arme pointée dans le dos. J'ai vu les gens se faire abattre sur le parking du Deleuze, les gens à l'intérieur du magasin. 3 morts, plusieurs blessés graves, la panique au supermarché. Celui-là, puis un autre, 10 km plus loin, à Overijse. Même scène de terreur. Le bilan est très lourd, 5 morts, dont un garçon de 13 ans. La peur s'installe. Le soir, les supermarchés se vident. Des tireurs d'élite prennent place sur le toit de certains d'entre eux et cela n'empêche rien. Le 9 novembre 85, un samedi cette fois, les tueurs attaquent le Deleuze d'Alost. Une caissière ne réagit pas assez vite. Elle est abattue à bout portant. Elle sera l'une des 8 victimes de ce sinistre soir de novembre. Là, justement, quand j'étais là, ils ont commencé à tirer partout, les balles flottaient comme ici, partout, hein, les balles. À l'issue de cette attaque, les tueurs du Brabant disparaissent, à tout jamais. Étaient-ce les mêmes auteurs qui ont déjà sévi en 82-83? Ce sont en tout cas les mêmes armes qui ont servi. Au Havre, en septembre 82, l'armurier de Caise est attaqué dans son commerce. Un policier s'interpose, il est abattu froidement. Quelques jours plus tôt, à Maubeuge, un policier avait lui aussi été pris pour cible. C'est la première attaque attribuée à la bande. Puis, les crimes s'enchaînent. Bercel, en décembre 82, Mons, Genval, où un premier Deleuze est visé avant celui d'Uccle. À Halle, les tueurs s'en prennent à un Colruyt. À Tamise, ils visent un fabricant de gilets pare-balles. À Nivelles, l'attaque du Colruyt en septembre 83 reste l'une des plus incompréhensibles. 3 morts pour du café, des pralines et des bidons d'huile. C'est là qu'on les baptise les tueurs fous du Brabant wallon. Ils sévissent encore à Ohain, à nouveau à Bercel, enfin à Anderlues, avant de déposer les armes pendant près de 2 ans. On l'a vu, leur retour fut encore plus meurtrier. Qui sont-ils? Mystère. En 83, on les a crus membres de la filière Borène, des truands sans grande envergure, acquittés un peu plus tard. Pourquoi agissent-ils ainsi? Mystère encore. 6 juges d'instruction, une centaine d'enquêteurs et 2 commissions d'enquête parlementaires se sont penchés sur l'énigme. Les hypothèses ont foisonné sans être confirmées. Les voitures, les armes, les indices retrouvés n'ont jamais parlé. Aujourd'hui, le compte à rebours est en marche. Reste 5 ans pour expliquer la mort violente de 28 innocents.